Coucou everyone, c'est Bianniquette Gata. Bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, c'est Spirit Show again. Aujourd'hui, nous allons déballer. Nous allons, comme les Américains disent, spill the tea. Nous allons parler d'un phénomène assez commun que nous remarquons dans notre communauté. Eh bien, très souvent on dit consommons africain, consommons congolais, consommons noir en quelque sorte. Et oui, pourquoi nous ne consommons pas congolais ou nous ne consommons pas africain? Je vais aborder ces sujets sur deux volets. Eh bien, le premier, d'abord, du côté des consommateurs. Très souvent, nous remarquons dans d'autres communautés, si nous prenons l'exemple des Juifs par exemple, les Juifs se sont enrichis grâce à leurs frères riches. Ils ne consomment qu'entre eux, ils achètent que chez leurs propres frères ou leurs propres sœurs. En fait, c'est un système assez, comment je pourrais dire, un très bon système parce que vous vous enrichissez entre vous en communauté avant d'aller dépenser d'abord chez les autres. Je pense que consommer, acheter chez son frère, c'est bien de l'enrichir. Eh bien, on a entendu des histoires, des gens qui disent que non, si j'achète chez mon frère, je vais le rendre millionnaire. Si je vais acheter dans une boutique congolaise, eh bien, ça va aider son business à aller de l'avant. Mais pourquoi pas? C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Parce que nous nous aidons en communauté et puis nous évoluons. Quand nous n'achetons pas chez les autres, eh bien, c'est comme si tu jetais de l'argent. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, il faut d'abord commencer avec les gens autour de soi. Vous voyez cette volonté de chercher des boutiques de vos frères ou sœurs pour les aider à avancer, à aller de l'avant. Peut-être aujourd'hui, c'est leur tour. Le lendemain, ça sera peut-être votre tour. Vous pourrez ouvrir aussi une autre boutique. Eh bien, la vie, c'est donnant-donnant. En fait, les communautés juives, s'ils ont évolué, c'est justement grâce à ces systèmes. Il faut savoir copier tout ce qui est bon chez les autres, jeter tout ce qui est mauvais. Ça, c'était d'un volet, un volet. Et sur le second volet, de l'autre côté, j'aimerais dire pourquoi les Congolais ou les Africains ne consomment pas toujours africain. Très souvent, quand nous allons dans les boutiques de nos frères, je vais pas parler en général, je vais dire par exemple des exotiques où on vend de la nourriture africaine. Quand vous y allez, très souvent l'attitude n'est pas du tout professionnelle. Vous arrivez dans une boutique, à la place qu'on vous accueille, qu'on vous montre le produit avant tout, ou bien si vous êtes un habitué ou une habituée, au lieu de vous dire, voilà, par exemple, nous avons ajouté tel produit sur nos rayons, très souvent, ce n'est pas de produits qu'on parle. On vient parler des gens dans ces boutiques-là, où les gens vont commencer à vous poser des questions sur votre vie privée, sur votre mariage, sur vos enfants, sur ce qu'ils ont entendu sur votre voisin, un autre Africain, des histoires pareilles. Il y a très souvent les commérages à l'intérieur, voilà. Et quand vous sortez de la boutique, des fois on reste parler de vous. C'est du genre les conversations de salon de coiffure comme on dit. Mais c'est dans une boutique. Quand on ouvre un business, c'est pour se faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent, il faut des clients satisfaits. Il faut satisfaire ces clients, leur présenter vos produits et l'air professionnel d'abord.
Ça peut être votre ami, bien sûr. Il y a des conversations où ça se passe mieux, en tout cas, dans nos living rooms, dans nos salons à la maison, par exemple, ou quand vous vous retrouvez ailleurs. Mais pas vraiment, des fois, ça n'a pas vraiment lieu d'être dans une boutique. On dit toujours les murs ont des oreilles. Et cette attitude, justement, du non-professionnalisme, ça tue votre business. Je pense que quand on va dans nos boutiques, dans les boutiques autres qu'africaines, si je prends des boutiques, par exemple, chez les Américains, quand vous allez dans une boutique, vous faites vos achats. Après savoir, quand vous allez terminer avec vos achats, vous allez à la caisse. La première des choses qu'on vous demande, ou bien pendant que vous êtes en train de faire vos courses, par exemple, votre shopping, il y a toujours, vous verrez quelqu'un qui vient vous demander, est-ce que ça va, madame, monsieur, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? Des histoires pareilles. On vous met à l'aise, on veut savoir, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez acheté, en tout cas, vous avez atteint votre objectif en venant dans leur boutique? C'est ça, en fait, ce qui manque aussi dans les boutiques de nos frères africains. Et à part ça, quand vous arrivez à la caisse, c'est vrai maintenant que dans les caisses, maintenant, des fois, c'est automatique où il n'y a personne. Mais dans les caisses, par exemple, quand vous allez dans les stores des boutiques où on vend, comment on dit, où on vend les habits, par exemple, et tout, on demande toujours, monsieur, est-ce que ça va? Est-ce que votre shopping, vous avez été satisfait? Des histoires pareilles. Et dans les autres boutiques, quand vous entrez, on vous accueille. Ils vous disent, par exemple, voilà, aujourd'hui, nous avons, par exemple, des soldes. Voilà, si vous achetez ceci ou cela, vous avez, par exemple, 50% et tout. En fait, on vous présente le produit. Il n'y a rien du tout de personnel. Ils viennent là, ils vous mettent à l'aise pour que vous achetez. Des fois, vous entrez dans une boutique, vous n'avez pas envie d'acheter, mais parce que vous entendez qu'il y a solde, par exemple, il y a des sales, vous entrez et peut-être vous allez sortir avec un produit. En fait, ce que je voulais dire par rapport à nos frères, dans nos communautés, par exemple, il faut qu'on évite ces terres-là, que vous entrez dans une boutique. Très souvent, quand c'est une boutique qui est tenue par les dames, les messieurs, deux fois, oui. Quand souvent c'est tenu par les dames, il y a toujours ces histoires-là, les commérages, les congossas, comme nos autres frères africains disent. Alors, quand on vient dans les boutiques, je viens pour acheter, je ne viens pas parler de ma voisine, de ma cousine, de ma copine. Je ne viens pas parler des mariages d'autrui, des enfants d'autrui. Il faut comprendre ça au sérieux. Du business, c'est le business. Et pour vous faire des revenus, il vous faut des clients satisfaits. Alors pour les satisfaire, je pense qu'il faut éviter cela dans les boutiques. Même ici aux États-Unis, il y a un système, on parle aussi, les Noirs américains entre eux, ils disent qu'ils consomment pas, ils ont des business, mais leurs frères noirs américains, ils ont de l'argent, des stars et tout, ils portent toujours des grandes marques des étrangers, par exemple, ou des autres nationalités, par exemple, des autres, comment je vais dire, des autres races. On n'a pas vraiment ces soutiens-là. Alors la communauté, nos communautés noires, on doit vraiment se soutenir pour avancer. On doit enlever ces stéréotypes-là, de rester toujours, de se dire, ok, le produit des autres, c'est toujours bon, le produit des autres, c'est toujours meilleur. Je pense qu'on doit s'aider entre nous. Et très souvent, essayez au moins de donner des remarques aux propriétaires de ces business. Quand il y a un truc que vous n'avez pas aimé, vous allez leur dire que voilà, j'étais dans votre boutique, même après, si vous venez de temps en temps. J'étais dans votre boutique la fois passée, j'aurais remarqué cela. En tout cas, il serait mieux si vous évitez ceci ou cela. Donnez des petits conseils. Et aux propriétaires, formez-vous également. Maintenant, nous avons Google, il y a plein de leçons, comment se tenir professionnellement, comment mettre son business en avant. Il y a des histoires, vous pouvez suivre des cours pour, n'est-ce pas, améliorer. Passer à un marché, il y a de la compétition. Vous avez une boutique africaine à côté, il y a une boutique indienne ou chinoise à côté.
Quand je vais dans une boutique chinoise, personne ne s'intéresse peut-être à ma vie privée. J'entre, je fais mes achats, on m'accueille bien, c'est tout, et puis je sors. Quand le client est très bien accueilli, le client va revenir. Il faut faire des études sur ça, il faut voir comment vous allez améliorer, comment vous allez changer par exemple la disposition dans votre boutique, toutes ces histoires-là en fait. Et puis j'allais dire à d'autres frères, par exemple frères ou sœurs, ça dépend. Il y a ceux-là qui viennent dans le business d'autrui et puis ils vont venir emprunter. Vous imaginez que vous êtes aux États-Unis, vous allez par exemple à Walmart ou Sam's Club, vous achetez à manger, à boire et tout ça, et puis vous arrivez à la caisse, vous allez leur dire que non, je ne vais pas payer aujourd'hui parce que je n'ai pas d'argent, je vous paierai dans une semaine quand on va me payer, quand j'aurai mon paycheck. Est-ce que ça a un sens? Je ne pense pas que ça a vraiment un sens. Ça n'a pas du tout un sens. Alors, il y a ces phénomènes-là également, de nos frères et sœurs qui vont dans les boutiques noires, dans les exotiques, ils vont prendre de la nourriture, ils vont dire que non, voilà, on viendra payer dans un tel temps et tout. 2 fois, ils ne reviennent pas ou 2 fois, ils reviennent. Et moi, je trouve que c'est un mauvais système parce que ça réduit le business. Ça ne fait pas avancer l'autre, pardon. Excusez-moi. Ça ne fait pas vraiment avancer. Alors, je pense qu'on doit s'entraider mutuellement, s'aider mutuellement. Pour ceux qui ne savent pas comment tenir un business, il y a des formations. Suivez les formations. Mais au moins, il faut satisfaire vos clients. Le premier objectif, c'est de vous faire de l'argent, avoir des clients satisfaits et tout ça là. Mettez votre boutique de façon à ce que les clients se sentent à l'aise quand ils viennent. Pas faire ça un endroit de commérage où vous parlez de tout, vous parlez de tout le monde, vous parlez de la vie des gens. Ce n'est pas du tout l'endroit approprié. Voilà au moins ce que j'allais dire aujourd'hui. Eh bien, I spill the tea today, comme dit l'expression. Eh bien, c'est la raison d'être des Spill It Show où nous parlons à fond. Nous disons ce qui vient de nous, ce qui vient du fond de nos cœurs, où on donne le meilleur de soi-même. Voilà, aujourd'hui, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous revoir la prochaine fois avec de nouveaux sujets, de nouvelles propositions, de nouvelles analyses. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Vos suggestions, vos conseils pour qu'on s'améliore, des suggestions, des sujets seront vraiment les bienvenus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous retrouve la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Take care. C'était Spill It Show. See you next time.